Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis le pasteur Emmanuel Ngombi et j'ai à cœur, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous quelque chose aujourd'hui. Je vais parler du Cameroun et des Camerounais. Pour ce faire, je ne vais pas prendre une posture politique, car je suis apolitique de nature. Je vais non plus parler avec des termes théologiques compliqués. Nous allons faire aujourd'hui du terre à terre, appeler un chat, parler avec des termes simples et souples. Oui, je vais parler du Cameroun. Je fais un constat, et je crois que vous en conviendrez avec moi. Le Cameroun et les Camerounais ont volontairement rejeté, depuis un certain temps, le Dieu de l'univers qui s'appelle le Dieu de Yahweh. Oui, depuis un certain temps, je le répète, le Cameroun et les Camerounais ont décidé de boycotter et de rejeter le Dieu de l'univers. Ce qui est aberrant et triste. Le constat est là. Le Dieu Yahweh est sorti de leur cœur. Je le dis encore une fois sans complexe. Le Dieu de l'univers Yahweh est sorti du cœur des Camerounais. La preuve, elle est devant vous. La prostitution est galopante et institutionnalisée. Les crimes rituels, les enlèvements d'enfants, les vols, les agressions. Sans parler des faux pasteurs et des fausses églises. Je dis bien les faux pasteurs, les fausses églises et des faux enseignants, des faux enseignements. Nous ne parlerons pas des drogues, du tabagisme, de l'alcoolisme, des détournements de fonds qui sont devenus un sport national. La médiocrité à tous les coups. Tout est devenu faux. Des faux maîtres, des faux enseignants, des faux professeurs, des faux maires, des faux chefs de famille, des faux chefs de village, des faux élèves. Tout est faux au Cameroun. Les diplômes, n'en parlons pas, ils sont faux. C'est une abomination la plus incroyable. Les Camerounais sont devenus aujourd'hui des champions dans la jalousie. Ils sont champions dans le dénigrement. C'est des aigris, des affamés, des corruptibles. Il suffit d'une poignée de CFA pour qu'un père laisse sa fille de 11 ans aller se prostituer et une mère reçoive cet argent qui vient de la prostitution. Et quand tu leur poses la question, ils vont te dire qu'ils se battent. Ils se battent en fait contre qui? C'est quoi le terme se battre? Ils se battent contre qui? Ils devraient plutôt se battre contre leur mentalité qui est corrompue. Oui, Dieu a tellement aimé le Cameroun qu'il n'a pas abandonné le Cameroun. C'est pour ça qu'il a mis ce message dans mon cœur aujourd'hui, pour le Cameroun et pour les Camerounais. Quand on parle de la situation géographique du Cameroun, regardez cette situation, elle est géostratégique. Le Cameroun est au centre de l'Afrique. Nous ne parlerons pas de toutes ces richesses, de toutes ces élites d'antan, du nom Cameroun que le monde entier connaît à cause d'une poignée de personnes. Mais qu'est devenu ce Cameroun aujourd'hui? C'est pour ça, mes frères et sœurs, que Dieu a mis à mon cœur de partager ce qui va suivre. Le message, je l'ai tiré du livre de Joël, chapitre 2, verset 12 au verset 14. Parole du Seigneur, Camerounais, revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait? Il pourrait revenir. Il pourrait renoncer au châtiment et vous combler de ses bienfaits. Ainsi, vous pourrez offrir un sacrifice au Seigneur votre Dieu. C'était le message que j'avais pour le Cameroun et les Camerounais. Il est tiré du livre de Joël, chapitre 2, verset 12 au verset 14. Mes frères et sœurs, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.